En réalité, je pense que c'est abusif de dire fin des temps, parce qu'en réalité, les temps, n'est-ce pas, le temps c'est une création de Dieu, c'est quelque chose qui continue, mais c'est plutôt, disons, un changement de monde, parce que la Terre va changer, d'autres lois physiques vont, etc. D'ailleurs, l'au-delà aura d'autres réalités physiques. Mais donc on ne peut pas dire que c'est la fin des temps au sens vraiment littéral, mais ça veut dire que des phénomènes extraordinaires vont advenir, n'est-ce pas, et à un moment donné, ce sera la fin de la vie sur Terre et, n'est-ce pas, l'avènement n'est-ce pas, d'une autre réalité. Maintenant, on trouve ces enseignements-là dans ce qu'on appelle la tradition abrahamique, c'est-à-dire les religions, n'est-ce pas, la religion monothéiste, ce qu'on appelle la religion du salut, qui enseigne, n'est-ce pas, l'existence de la vie future. Donc il y a un passage entre cette vie et la vie future. Donc on peut dire que c'est la fin de cette vie-là vers la vie future, c'est là où se cristallise ce qu'on appelle la fin des temps. Et il y a des phénomènes extraordinaires qui vont se passer. Il y a aussi des figures, hein, des personnes humaines, mais aussi des personnes sataniques, diaboliques, démoniaques, qui vont aussi agir. Et donc il y aura beaucoup de pagaille, hein, excusez-moi le terme, il y aura beaucoup de peur, il y aura aussi vraiment des signes qu'on appelle des signes mineurs, des signes majeurs, une déréliction morale, n'est-ce pas, il y aura des guerres, des famines, des tremblements de terre. En général, les gens se focalisent sur ces phénomènes spectaculaires, mais je crois que ce qui est plus important, c'est surtout de comprendre la dynamique à la fin des temps, c'est le fait que le diable va avoir beaucoup de puissance et va influencer beaucoup de personnes. Quand il y a un événement malheureux, on entend les gens dire « ouais, c'est la fin des temps qui s'approche ». Nous y sommes là vraiment? En fait, oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, si c'est par analogie, hein, on peut dire que certains phénomènes qui vont se passer donnent une idée de cela. Mais en réalité aussi, il ne faut pas en abuser, parce que quand on regarde les textes vraiment de l'islam et quand on regarde en particulier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur la fin des temps, en réalité, on est déjà dans la fin des temps, dans la définition qu'on peut trouver dans les hadiths, parce que le hadith qui nous dit que la naissance du prophète est un signe de la fin des temps déjà. Mais dans quel sens? Dans le sens où il n'y aura plus rien de nouveau venant du ciel sur la terre en termes de religion. Donc la fin des temps, c'est ça. Donc le prophète marque la fin des temps, hein, au sens où le Coran est le dernier livre révélé et au sens où il est le dernier prophète. Donc c'est ça la fin des temps. Donc on est dans ce temps-là. En même temps, vous l'avez dit, le paradoxe c'est que toutes ces personnes qui torpillent le message de l'islam sont suivies par des masses. C'est un des signes d'ailleurs qu'on appelle signe mineur de ce qu'on appelle la fin des temps. C'est que la raison et la lucidité seront les choses les moins partagées. Et on voit beaucoup de hadiths qui disent qu'en ces temps-là, c'est les hommes les plus stupides, les plus idiots qui vont drainer les masses. Et les hommes honnêtes, n'est-ce pas, seront marginalisés. Le mensonge va être, n'est-ce pas, apprécié, monnaie courante, et la vérité sera, n'est-ce pas, marginalisée. Donc ce qui est important, c'est justement de savoir identifier les phénomènes et les figures. N'est-ce pas? Donc, bien comprendre sa religion qui fait qu'on ne soit pas manipulé au nom de la fin des temps. Et aujourd'hui, on le voit, dans le monde entier, on a vu des drames. Dans les années 50 aux États-Unis, on a vu des sectes où des gens se sont suicidés parce que le gourou leur a dit que c'est la fin du monde. On a vu les témoins de Jéhovah programmer 1914 comme étant la fin du monde. Il y a des gens qui sont allés se cacher dans des grottes en disant c'est la fin du monde. On a vu des sectes comme ça. Et au Sénégal aussi, eh bien, il y a des gourous, il y a des gens qui profitent de l'incrédulité des gens, et surtout des jeunes dont on parlait tout à l'heure, qui par manque de savoir et qui sont en recherche spirituelle. C'est normal, c'est quand on est jeune qu'on est en train de chercher des réponses spirituelles. Donc on devient extrêmement fragile et curieux. Donc dès que vous avez quelqu'un, un monstre, qui se présente comme un guide spirituel, c'est très facile pour lui
n'est-ce pas, d'avoir les jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas aussi reçu l'éducation de base et qui ne sont pas aussi en bonne communication avec leurs parents. Comment faire la part des choses justement? Comment identifier celui qui porte le bon message? La première chose, c'est de faire attention de ne pas être emporté par les discours de la rue. L'islam, c'est une religion constituée sur des références scripturaires, le Coran, les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement de oulémas reconnus, respectés, connus, etc. Donc, la première faute pour un jeune, c'est de suivre quelqu'un juste parce que le discours vous séduit. Le discours de Satan est forcément séduisant, sinon il n'aurait aucun pouvoir de manipulation. Mais donc il faut retourner à des personnes savantes, respectées, qui pourront, n'est-ce pas, faire la part des choses. Et si vous ne faites pas cela et que vous vous en limitez à votre propre interprétation du discours de rue, ce que j'appelle discours de rue, vous aurez des problèmes. Deuxième chose, c'est qu'en général, ces gourous-là qui manipulent les jeunes, vous n'entendez pas des vrais savants respectés, n'est-ce pas, parler d'eux en bons termes. Donc ça doit attirer l'esprit des jeunes. Troisième chose, ces personnes-là, ces gourous-là, en général, forcément, ne sont pas des références. Je vous donne un exemple. En général, vous ne trouverez jamais que c'est des imams dans des mosquées ou bien qu'ils donnent des cours d'enseignement islamique dans une classe formelle, etc. Ils ont toujours des discours qui vont dans tous les sens et des discours de spectacle et aussi toujours des discours de culte de personnalité où ils se positionnent eux-mêmes comme étant le salut et comme étant incontournables, etc. Mais donc, les hommes de Dieu, ils existent aussi, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mais les hommes de Dieu, justement, c'est des hommes exemplaires, n'est-ce pas? Et c'est des hommes transparents, c'est des hommes, n'est-ce pas, dont le discours est adossé à des références connues, pas seulement par eux, des références connues de l'islam. Mais quand quelqu'un vous tient un discours que vous ne pouvez pas justifier, dont vous ne trouvez pas les fondements dans le Coran, dans la sunna du prophète, etc., je ne dis pas tout de suite il faut le rejeter, mais au moins prenez la précaution de ne pas gober ce discours-là, entre guillemets, et d'aller chercher des réponses avec d'autres érudits que vous connaissez. Mais en même temps, on a besoin de guides spirituels. Oui, d'ailleurs, les gourous-là, c'est de cela qu'ils profitent. Ils savent que les jeunes sont en recherche spirituelle, ils savent que les gens ont besoin de guides, mais seulement les jeunes doivent savoir qu'un guide a des critères, comme je l'ai dit. Et le premier critère, c'est le savoir, c'est que son discours soit un discours, n'est-ce pas, adossé aux bases de l'islam. Quand quelqu'un vous dit, moi je ne connais rien à l'islam, mais c'est moi. Vous devez être assez intelligent pour dire, mais puisque c'est l'islam que je cherchais et que lui il me dit qu'il ne connaît pas l'islam, qu'est-ce que je fais avec lui? Pour revenir sur la fin des temps et de ces signes, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, l'histoire avec Sodome et Gomorrhe? Effectivement, c'est des choses comme ça qui vont se passer. Il y aura une grande confusion. Il y a des savants qui ont donné deux termes pour caractériser tout ce qui va se passer dans ce qu'on appelle la fin des temps. Shahawat et Shubuhat. Ils disent c'est quoi? C'est le triomphe des passions. Et là, dans le sens de mauvais penchant, n'importe quel comportement moral exécrable fera légion. Et deuxième chose, Shahawat, c'est Shubuhat, c'est confusion, chaos. Justement, la difficulté même à reconnaître qui est le bon guide, c'est quoi le bien, etc. Mais ce qui permettra de résister à ça, c'est d'avoir la culture de l'islam en tout temps, c'est-à-dire avoir une bonne formation dans l'islam, bien connaître le Coran, ne serait-ce que son esprit et les bases fondamentales de, n'est-ce pas, qui est Dieu. Personne d'autre ne peut prétendre être Dieu, c'est un être humain. Personne d'autre ne peut prétendre être le prophète. Donc, quand quelqu'un vous dira « c'est moi Dieu » ou bien « moi, ce que je vous dis de faire, faites-le », même si ce n'est pas le prophète qui vous l'a dit, méfiez-vous de lui, parce qu'il ne peut pas être une référence. Donc, c'est déjà intéressant pour un jeune de se dire « cette personne-là n'est ni Dieu, ni le prophète ». Donc, normalement,
ce qu'elle doit faire, c'est m'enseigner ce que Dieu m'a dit dans le Coran et ce que le prophète m'a dit dans le hadith. Donc, une personne qui ne vous dit jamais ce que le Coran a dit, qui ne vous dit jamais ce que le prophète a dit, mais qui vous dit tout le temps, moi j'ai rêvé de ça, suivez-moi. Des fois même que vous dites, je ne connais même pas ces références-là. En quoi est-ce que vous pouvez vous réclamer et justifier le fait de suivre quelqu'un comme ça et de l'appeler guide spirituel? Il est guide de quoi et de qui? Il est guide que de ses propres passions et il n'est guide que pour asservir les gens, n'est-ce pas, et en faire ses serviteurs et se faire lui-même Dieu sans le dire, mais des fois même ils le disent, sans le dire, mais il ne va pas être une idole qu'on va adorer. Il ne va pas dire venez faire la prosternation devant moi, même certains le font d'ailleurs, mais il va simplement faire en sorte que tout ce qu'il veut, que vous le mettiez à sa disposition. C'est cela à servir les gens. Donc c'est l'intelligence qui doit prévaloir, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de foi sans intelligence. Oui, je dirais les deux, parce que rien que l'intelligence aussi n'est pas sûr. L'intelligence a ses limites, hein, qu'il y a des moments, des bouleversements où c'est la foi qui permet de dire je ne suis pas ça. Même si ça me séduit, la foi m'interdit. Par exemple, je donne, c'est pas un exemple banal. Quand quelqu'un, si vous voyez quelqu'un voler dans les airs, comme je l'ai dit, comme un oiseau, ses pieds ne sont pas sur terre, vous le voyez entre le ciel et la terre. Hein? N'empêche que il ne faut pas en tirer la conclusion qu'il a un pouvoir de Dieu. C'est Satan qui le tient entre le ciel et la terre. Donc ce qui est important pour vous, laissez-le mettre ses pieds sur terre. Quand il redescendra, demandez-lui qu'est-ce que vous me dites. S'il vous dit vous pouvez abandonner la prière, vous pouvez vous droguer et je vous mettrai au paradis, donnez-lui une gifle. Mais si vous dites ah non, quelqu'un qui est capable de voler, ça veut dire que Dieu lui a donné un pouvoir, donc je le suis, vous êtes foutu. Il faut le ramener aux références de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un autre prophète, il n'y aura pas une autre révélation. Donc, un vrai guide spirituel, ça ne peut pas être plus que quelqu'un qui nous enseigne ces références-là, le Coran et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam.